Voyons comment structurer un dossier. Un dossier se compose d'une ou plusieurs sections qui contiennent à leur tour une ou plusieurs lignes. Pour créer une nouvelle section, cliquez sur le bouton en bas à droite « Ajouter une nouvelle section » et en saisir un nom. Pour ensuite ajouter des lignes dans la section, il suffit de cliquer sur le bouton « plus » présent à la fin de chaque section. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il est possible de choisir si insérer une ligne individuelle ou de multiples lignes. Dans le cas de lignes individuelles, il est nécessaire de sélectionner le type de ligne. Plusieurs options sont disponibles. Titre, il s'agit d'une ligne non modifiable lors de la compilation des champs, qui est représentée comme un point d'une liste de sous-sections, de la section principale. Séparateur, insère une ligne vide de séparation, utilisée pour la mise en page de la section. Élément de la liste, insère une ligne non modifiable lors de la compilation des champs, qui est une simple ligne de la liste contenant du texte. Paragraphe multiligne. Il s'agit d'une ligne non modifiable lors de la compilation des champs, qui contient le nom du paragraphe et son texte, qui se développe sur plusieurs lignes. String, champ de texte éditable. Integer, champ éditable contenant exclusivement un nombre entier. Decimal, champ éditable contenant uniquement un nombre décimal. Amount, champ éditable contenant un montant en euros, avec 2 chiffres décimaux. Select, l'utilisateur pourra sélectionner une valeur du champ à partir d'une liste déroulante prédéfinie. Oui, non. Une case à cocher pour répondre à la question indiquée par l'étiquette. Date, champ éditable pour insérer une date du calendrier. Liste des documents, ligne sous laquelle regrouper plusieurs documents annexes. Document photo, ligne sous laquelle regrouper plusieurs annexes photos et en visualiser l'aperçu. Sous-dossier, ligne pour créer et accéder à un sous-dossier du dossier principal. Folder, ligne pour créer un répertoire qui doit contenir des documents. Une fois le type de ligne défini, il est nécessaire d'insérer les informations de la ligne. En particulier, pour chaque ligne, il est nécessaire de saisir le texte de l'étiquette qui décrit la ligne et un éventuel texte d'aide qui décrit plus en détail comment renseigner le champ. Pour chaque ligne, il est également possible d'attacher un document, cela de plusieurs façons. Directement en effectuant un glisser-déposer du fichier de l'ordinateur dans l'espace dédié du formulaire de Has-Been Dossier, en cliquant sur le bouton Téléverser fichier et en sélectionnant le fichier d'intérêt dans le parcours de l'ordinateur, en sélectionnant le fichier directement depuis le propre espace de travail personnel sur Has-Been, ou en capturant un élément multimédia sur le moment depuis la caméra ou le micro du dispositif utilisé. Pour ce qui concerne les lignes multiples, le type est prédéfini, élément de la liste. Ici, il sera possible de téléverser simultanément plusieurs documents depuis l'ordinateur. Pour chaque document, une ligne sera créée, ayant comme étiquette le nom du document.